Le Seigneur qui a commencé sa chose depuis 1960. Je vous ai parlé du premier président. Oui. Depuis 1960. Dieu a lui-même permis que également ce groupe-là parte. Et Dieu a fait venir ceux qui sont là en ce moment. Celui qui est là en ce moment. Et détrompez-vous, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Amen. Je répète, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Il y avait un rôle que lui, il était censé jouer. Oui. Pour amener certaines personnes étant là, n'ayant pas marché dans les pas de Dieu, à comprendre que le pouvoir, Dieu le donne à qui il veut, et Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que Dieu châtie quelqu'un que ça veut dire que Dieu n'aime pas. Incroyable. Toutes choses ont été déjà révélées au moment convenable. Cette vidéo ne serait publiée sur YouTube à cause de ses propos pertinents et révélateurs vis-à-vis de l'État ivoirien. Dès 1960, suite à l'indépendance jusqu'à nos jours, la République de la Côte d'Ivoire compte au total 5 présidents, alors qu'il est dans son 3e République. Tous les présidents faisaient partir du merveilleux plan de Dieu pour la bonne gouvernance de ce pays, avant que les envies et les désirs du système de ce monde puissent dominer ses dirigeants. Après plusieurs révélations prophétiques faites sur les grandes nations du monde, entre autres, la prophétie concernant la plus grande puissance du monde, les États-Unis d'Amérique. Cette révélation qui était basée sur la nomination d'une femme qui sera à la tête du pouvoir américain et qui dominera le monde par son pouvoir. Ou encore cette prophétie bouleversante reçue concernant le 25e président de cette grande nation française, dont la révélation était basée sur la destitution du président Emmanuel Macron à cause de ses fautes et au manque de ses devoirs. Voici aujourd'hui, nous venons de découvrir une vidéo de prophète Eli Pada qui serait en train de prodiguer des différents conseils d'éveil de conscience et une interpellation envers les autorités de son pays. Ce que vous allez suivre dans un instant. Salut et bienvenue à la plateforme. Sur cette vidéo, nous allons vous présenter les révélations faites sur les différents hommes d'État de la République de la Côte d'Ivoire, révélées par le prophète ivoirien, l'homme de Dieu Eli Pada, après une année passée et avant qu'il soit persécuté par le gouvernement. Alors restez jusqu'à la fin pour plus de découvertes de ce que fera la Côte d'Ivoire pour un avenir meilleur. Juste après son arrestation, nous sommes en train d'observer les différents accomplissements de toutes ces révélations prophétiques tenues pour plusieurs pays dans le monde. Mais devez savoir que ce prophète ivoirien, Eli Pada, bien que porté disparu, et pourtant ces prophéties continuent de s'accomplir telles qu'elles ont été révélées. Nous osons croire que cet humble serviteur de Dieu sortira sain et sauf pour la continuité de son ministère. C'est après pratiquement plusieurs mois passés que ses propos paraissent très révélateurs aux yeux du monde entier, mais en particulier dans son pays qui est la Côte d'Ivoire, puisque cette révélation a été déclarée le 24 mars 2023 en direct de sa chaîne. Dieu, dans sa souveraineté, envoie toujours ses serviteurs authentiques pour annoncer et de déclarer ses révélations dans n'importe quel lieu et sur n'importe quelle circonstance, au moins que nous le croyons et que nous le pratiquons comme annoncé. Ça fait déjà plus de 8 mois passés que ce prophète de Dieu est porté disparu. Les multiples réactions des inquiétudes, les alertes et de recherches continuent de résonner dans le cœur de ce sien. Et nous appelons l'Église corps du Christ de multiplier des prières pour la réapparition de son serviteur. Comme tout serviteur de l'Éternel, le prophète révèle à la nation entière un message d'amour et de paix pour les politiciens ivoiriens. Selon les plans de Dieu, la nouvelle Côte d'Ivoire devrait naître pour changer la donne du pays, mais malheureusement sa naissance serait simplement dans la douleur. La prédiction du prophète Eli Pada concernant sa nation. Ces révélations ont été annoncées juste avant son arrestation. Toute la nation ivoirienne devrait écouter avec beaucoup d'attention ces révélations qui étaient faites sur les politiciens et les leaders de la Côte d'Ivoire. Cet homme de Dieu voulait simplement voir la paix régner au sein de son pays, parce que par son interview, ce serviteur de Dieu était sans froid et sans réticence envers les politiciens ivoiriens. La présidence du premier président fondateur, Houphouët-Boigny, faisait partie du programme. Il était là parce que le Seigneur avait voulu que ce soit lui qui soit le premier à présider aux destinées de ce pays. Après lui, il y a eu son successeur. Et son successeur,
je crois, il était là juste peut-être 9 mois ou 1 an, je ne sais plus. Et après, je ne sais plus combien de temps exactement il est resté. Non, je pense de 93 à 99. Autant pour moi, ce n'est pas 9 mois ni 1 an, désolé. C'est, on va dire, 4 ans ou 5 ans. 5 ans, disons. 6 ans même presque. Voilà. 6 ans presque. Et lui, il est parti. Il est parti et c'est le Seigneur qui a permis tout ça. Celui qui est venu, il était là pour assurer une transaction, faciliter des élections. Et il a voulu, ayant goûté aux délices du pouvoir, il a voulu également rester là. Lui également, il est parti. Après lui, il y a eu un autre également qui est venu, qui lui est resté, disons, 10 ans, je pense. Et pendant ces 10 ans, tout son pouvoir, tout le temps il était là, c'était Dieu qui l'avait mis là. C'était Dieu qui avait permis qu'il soit là pour un but précis. Et à partir du moment où certaines choses n'entraient plus dans le plan de Dieu, Dieu a lui-même permis que également ce groupe-là parte. Et Dieu a fait venir ceux qui sont là en ce moment. Celui qui est là en ce moment. Et détrompez-vous, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Amen. Je répète, c'est le Seigneur qui a permis qu'il soit là. Il y avait un rôle que lui, il était censé jouer pour amener certaines personnes étant là, n'ayant pas marché dans les pas de Dieu, à comprendre que le pouvoir, Dieu le donne à qui il veut, et Dieu châtie celui qu'il aime. Ce n'est pas parce que Dieu châtie quelqu'un que ça veut dire que Dieu n'aime pas. Mais Dieu est le même qui, quand il te parle et tu n'écoutes pas, peut permettre que quelqu'un d'autre vienne là. Et tout ceci se situe dans un temps précis. Et quand cette personne également finit son temps, la personne est censée également partir pour laisser la place à d'autres. Mais quand nous voyons l'histoire de la Côte d'Ivoire, on est en train, bien aimé, d'être... c'est tout un programme qui nous dépasse nous-mêmes. Vous comprenez? On a l'impression de voir les choses et puis se dire, les lignes ne bougent pas, les choses n'avancent pas. Mais détrompez-vous. Mais détrompez-vous. Le Seigneur qui a commencé sa chose depuis 1960. Je vous ai parlé du premier président. Depuis 1960. Le Seigneur qui a commencé sa chose, lui-même est en train au fur et à mesure de faire. Et donc, mon message aux politiques, c'était que ce que Dieu attendait d'eux, c'était qu'ils réussissent à parler le langage de la paix. C'était qu'ils réussissent à réconcilier les Ivoiriens. Vous voyez, eux tous ont échoué. Eux tous ont échoué. Chacun harangue les foules, chacun prêche pour sa chapelle, chacun prépare les échéances à venir, les échéances électorales à venir. Mais dans leur planification, ils oublient tous Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ils ne savent pas que le joker appartient à Dieu. Ce qui veut dire quoi? On peut parler d'élection, mais qui dit on va arriver jusque-là? Et quand les voix des hommes, quand les hommes font les choses sans mettre Dieu dedans, mais Dieu leur fait comprendre que vous n'êtes que des mortels. C'est moi qui suis éternel. Et simplement, ce que je voudrais dire aux hommes politiques, c'est d'avoir un peu d'humilité, d'écouter la voix de leur prophète, de leur homme de Dieu. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui parlent de la voix du Seigneur en Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, l'Église n'est pas écoutée. Et l'Église n'est pas écoutée. C'est pourquoi tout ceci nous arrive. Je ne dis pas que l'Église n'a peut-être pas joué aussi sa part dans tout ce que vit la Côte d'Ivoire. Parce que dans tout corps de métier, il y a des vrais et il y a des faux. Il y a des bons et il y a des ripoux. Mais tout le monde n'est pas mauvais. Ce n'est pas parce que tu as été déçu par Yao que ça veut dire que tous ceux dont tu vas entendre, par exemple, le nom Yao ou bien qui vont être du même ethnique que Yao sont tous pareils. Je suis désolé. C'est une expérience malheureuse qui t'est arrivée à toi, mais rien ne dit que tous ceux qui vont venir devant toi seront tous des Yao. Donc, dans l'histoire de notre pays, il y a eu des bons envoyés de Dieu. Et il y en a eu des faux, il y en a eu des vrais, mais qui se sont corrompus. Mais c'est Dieu qui juge. Personne n'a le pouvoir de juger. Ce que je veux dire, que la Côte d'Ivoire n'écarte pas l'Église. N'écarte pas l'Église dans son processus de paix, dans son processus de réconciliation. L'Église est l'entité à qui Dieu a confié le ministère de la réconciliation. Réconcilier le monde avec Christ avant le retour de Christ. Donc, personne ne va nous apprendre à faire une réconciliation. C'est à l'Église que Dieu a confié ce ministère. Mais si on fait tout en écartant l'Église, en écartant les voies spirituelles, ben, vous voyez, les mêmes causes produiront toujours les mêmes effets. Et au lieu de regarder à leurs intérêts, de regarder à l'intérêt de la nation, à l'intérêt de Dieu. Merci pour votre attention. Si cette vidéo vous a été utile, alors n'hésitez pas de le partager avec vos contacts pour une plus grande visibilité. Et n'oubliez pas surtout de nous dire dans le commentaire vos différentes impressions sur cette actualité.
On vous dit à la prochaine publication et restez connectés sur notre chaîne God Blessed 243 Simplement Chrétienne. Vous voulez accepter Jésus dans votre vie. Je voulais vous repentir. Pour être pardonné de vos péchés. C'est pourquoi, mes amis, vous ne pouvez pas croire dans un prophète qui vient qui dit que lui, il est le chemin. J'étais païen, j'étais beau. Je deviens chrétien, je deviens vilain. Comment? Le silence, ce n'est pas un vide, c'est un puissant langage de celui qui sait ce qu'il fait. C'est le langage du mature. La personne qui est mature répond de foi par le silence, se tait seulement. Si le ciel s'est réconcilié avec la terre par la croix,